Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Comme promis, nous avions promis de commencer à partager les points clés du livre que nous avions publié par la grâce de Dieu il y a de cela 2 ans, qui s'appelle Le mystère des songes, en anglais The Mystery of Dreams. Et nous avions commencé à partager la semaine passée, et nous n'allons pas partager tout le livre. Si vous avez besoin d'une copie, allez sur Amazon.com, vous aurez une copie. Et si vous vivez ici aux États-Unis, faites-moi un appel, puis je verrai comment vous faire parvenir une copie. Mais du moins, la fois passée, nous avions dit qu'un songe, c'est une vision nocturne. Tu as un songe quand tu dors. Et quand tu dors, Dieu peut te parler. Dieu parle de beaucoup de manières. Et Dieu parle aussi au travers des songes. C'est un canal naturel que Dieu a créé pour communiquer avec l'homme. Tout le monde peut avoir un songe. Même les païens peuvent avoir les songes. Les chrétiens, les musulmans, toute personne qui existe dans le monde peut avoir un songe. Dieu peut parler à ses créatures de cette manière-là. Et nous avions dit que, nous avions dit que le songe vient parce qu'il y a un objectif. Il y a un objectif. Et aujourd'hui, nous allons parler des objectifs du songe, ou les buts. Parce que comprenez que quand Dieu parle, il parle pour un but. Et il y a plusieurs buts pour lesquels les songes viennent. Et je ne vais pas parler de tous les buts, mais je vais parler quand même de certains objectifs. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'avertissement. Dieu nous avertit aussi au travers des songes. Si Dieu veut vous envoyer un avertissement, il peut vous envoyer aussi un songe. Ça peut être une parole prophétique, mais Dieu peut aussi t'avertir au travers un songe. Voilà, si nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 13, nous voyons ici un exemple. C'est l'exemple de l'ange qui est apparu à Joseph dans un songe. Vous voyez que même dans le Nouveau Testament, il y a eu des songes. Ce n'est pas quelque chose de l'Ancien Testament. L'ange apparaît à Joseph et lui dit que tu dois prendre l'enfant Jésus avec toi et vous devez fuir parce que Hérode est en train de planifier pour tuer les enfants. C'était dans un songe. Et cet avertissement est venu dans un songe. Donc, le songe a comme but de nous donner des avertissements. Donc, si vous allez dormir, vous avez un songe, ne pense pas que c'est juste un songe. Dieu est en train de vous avertir de quelque chose qui va se passer. Parce qu'un danger, peut-être un danger va venir. Le diable prépare quelque chose contre vous. Et Dieu ne voudra pas que vous soyez une victime. Voilà pourquoi Dieu peut vous parler au travers d'un songe. Alors, bien-aimés, ne négligez pas les songes. Dieu peut voir le plan de l'ennemi. Il ne voudra pas que vous tombez dans les pièges du diable. Il ne voudra pas que le mal vous arrive. C'est pourquoi vous avez un songe. Vous voyez un songe, votre maison est en feu. Vous voyez un songe, la voiture dans laquelle vous voyagez est accidentée. Vous voyez un songe, vous tombez dans un trou. Vous voyez un songe, il y a des gens qui vous poursuivent. Tout ça, ça arrive, c'est parce que Dieu ne voudra pas que vous soyez affectés. L'un des buts des songes, c'est vous donner un avertissement, de faire attention que quelque chose de mal veut arriver. Et l'avertissement que nous donne parfois, ça vient avec instruction, parfois ça ne vient pas avec instruction. Dans le camp de Joseph, l'ange a donné l'instruction. Il lui dit que, comment? Hérode va tuer les enfants, mais prends l'enfant Jésus, fuis. Je m'excuse, fuis avec lui, va en Égypte. Donc, l'ange a donné l'instruction à Joseph. Vous voyez? Mais parfois, vous pouvez avoir un songe qui a un avertissement, mais qui n'a pas d'instruction. Vous voyez quelque chose qui brûle votre maison, et Dieu ne vous dit pas l'instruction. Là, vous devez aller demander à Dieu qu'est-ce que ça signifie. Dieu vous dira quoi faire. Ou bien trouver un homme de Dieu qui peut vous aider à interpréter ce songe. Voilà, bien-aimés, c'est tout ce que je voulais parler aujourd'hui. Nous devons faire attention. Les songes nous arrivent parce que Dieu veut nous avertir de quelque chose. Alors faites attention, trouvez la signification, demandez à Dieu quelle est la signification et Dieu vous dira qu'est-ce que vous devez faire. Ne négligez pas vos songes. Ça vient comme un avertissement pour vous prévenir, pour vous dire le danger qui vient et vous devez faire attention. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous invite aujourd'hui à donner votre vie à Jésus. Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Il est notre Seigneur et Sauveur. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, faites-le aujourd'hui. Dites seulement,
Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je me répands de tout le péché et je te donne ma vie. Et si vous faites cette prière, vous l'invitez avec tout votre cœur et vous le confessez par la bouche, Jésus viendra dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve prochainement.